aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans la première partie vous aurez le maquillage et dans la seconde partie vous aurez la coiffure. Donc j'ai profité de l'occasion de la Saint-Valentin pour réaliser ce tutoriel vraiment très romantique, quelque chose d'assez doux. Au niveau du maquillage, c'est quelque chose qui va surtout faire le focus au niveau des yeux parce qu'on sait tous que la séduction passe par les regards. Donc évidemment on met les yeux en valeur dans ce maquillage, on reste assez sobre au niveau de la bouche avec quelque chose qui serait plutôt longue tenue évidemment. Si on a envie de faire des petits bisous au long de la soirée, ce sera plutôt sympa pour le petit copain ou la petite copine. Et quant au teint, on est sur quelque chose de vraiment très lumineux, quelque chose d'assez sobre quand même. L'important c'est de corriger vraiment toutes les imperfections sur le teint, d'avoir un beau teint, voilà tout simplement. Bien illuminé, voilà, on apporte de la lumière sur le teint, prête à convoler avec son chéri. Je m'emballe un petit peu là. Donc ce maquillage il s'adapte pour la Saint-Valentin ou non évidemment, c'est un maquillage que vous pouvez reproduire pour n'importe quel autre événement, même si vous ne célébrez pas la Saint-Valentin. Et quant à la coiffure, c'est quelque chose de très facile, vous allez voir, vraiment juste ça habille un petit peu la chevelure, voilà, pour quand même qu'on ait l'air un petit peu coiffé. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après. Alors, sur une peau préalablement bien hydratée et déjà corrigée par un fond de teint ou une bébé crème, selon vos goûts, on va venir appliquer un correcteur bien lumineux pour camoufler le maximum d'imperfections que l'on peut camoufler. L'idéal est d'avoir un teint vraiment le plus parfait possible. Donc on essaie de camoufler toutes les petites imperfections et de donner un peu de lumière au teint. Donc on vient estomper ces cernes horribles. Et on vient un petit peu dégrader sur le front, l'arête du nez et la houppe du menton, ce qui va donner un petit peu de lumière. Ensuite on passe aux yeux. Donc avant tout on applique la Eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay qui va permettre à nos fards de tenir toute la soirée et de rester bien intenses. On vient poudrer le dessous de nos yeux avec la poudre invisible, celle-ci c'est celle de chez Kiko. C'est une poudre parfaite parce qu'elle permet de matifier, de faire tenir le maquillage, mais sans rajouter de couleur ni une couvrance trop lourde, trop épaisse, donc c'est vraiment un fini très nu, très agréable. Et maintenant la Too Faced, celle-là c'est la semi-sweet, regardez ces couleurs, comment elle est magnifique, et toujours avec cette merveilleuse odeur de chocolat, oh là là. Avec un pinceau plat, je vais prendre le fard Coconut Crème que je vais appliquer sur toute la paupière fixe et sous l'arcade sourcilière en fait. Pas du tout sur ma paupière mobile. Vraiment juste au-dessus du creux de paupière et sous le sourcil pour donner de la lumière. Ensuite, je vais appliquer le rhum raisin au coin interne de mon œil. C'est un marron un petit peu irisé, un petit peu un marron glacé. Il est vraiment magnifique ce fard. Et ensuite avec le fard pudding, je vais venir faire le coin externe de mon œil. Donc je viens restructurer mon œil et créer ma banane avec ce fard là. Et on vient rejoindre les deux fards ensemble en fait. En laissant un bel espace lumineux. Ensuite avec le Hot Fudge, je vais venir intensifier un petit peu plus le coin externe. Donc je n'applique vraiment très légèrement au ras de cils, au coin externe et également un petit peu dans le pli palpébral pour redonner un peu plus de profondeur à mon dégradé en fait. Ensuite, on vient réestomper les deux couleurs ensemble pour pas qu'il y ait de démarcation. Et avec un pinceau blender, on vient estomper, estomper, estomper et réestomper dans un maquillage. L'estompe, c'est vraiment primordial pour quelque chose de très joli. Donc là, on prend le temps qu'il faut, mais on vient bien estomper tout ça. Avec un pinceau biseauté, je vais reprendre la couleur pudding que j'avais appliquée au coin externe et je vais en appliquer sous le ras de cils inférieur au coin externe et le rhum raisin au coin interne, également au ras de cils. Donc s'il y a des petits dépôts de fard avec un pinceau éventail, on vient épousseter un peu tout ça pour pas que ça vienne salir notre teint. Et ensuite je viens prendre le Pink Sugar. Alors là on ne le voit pas très bien à la caméra, en fait c'est un rose très pâle avec des micro paillettes dorées. Il est vraiment magnifique, il est sublime ce fard.
et on va l'appliquer en point de lumière au centre entre nos deux fards en fait. Ça va vraiment donner de la lumière au regard, ce sera super joli. Avec un petit peu d'highlighter, je viens redessiner le coin interne de mon œil pour vraiment faire un petit point de lumière, que ça capte la lumière, et très légèrement sous mon sourcil. Ensuite, on passe au liner. Alors là, je l'applique avec un petit pinceau biseauté. Je fais quand même un beau liner pour nous faire un beau cat eyes, des yeux de chat, un beau regard bien souligné. Bien sûr, dans ce maquillage, si vous ne vous sentez pas spécialement de faire le liner, vous pouvez reproduire la même chose avec un crayon marron glacé ou un crayon noir, et vous venez en fait intensifier votre ras de cils. On passe ensuite à l'étape des cils. J'applique mon mascara sur les cils supérieurs et inférieurs. Et pour ce maquillage, j'ai envie d'ajouter des faux cils. Alors ceux-là, c'est les faux cils Peggy Sage que je viens appliquer avec cette petite pince que vous pouvez trouver un petit peu partout qui aide à appliquer les faux cils. Donc je vais mettre une petite pointe de colle, surtout sur les deux extrémités. On souffle légèrement dessus, il ne faut pas appliquer tout de suite après avoir posé la colle. Et ensuite je viens poser mon faux cil à l'aide de la pince et je viens l'ajuster avec mes doigts. On prend son temps pour les faux cils, hein. C'est pas du tout obligé, mais ça rajoute une petite touche vraiment glamour, très très sympa. J'ai décidé ensuite d'appliquer un crayon beige à l'intérieur de ma muqueuse pour rester dans un regard quand même bien ouvert. Alors là, je vais appliquer quand même un petit bronzer pour faire un léger contouring, restructurer un tout petit peu mon visage. Je viens estomper tout ça pour pas qu'il y ait de démarcation, surtout pas. Ensuite, un joli blush. Là, j'ai pris un blush un petit peu pêche, irisé, qui va bien capter la lumière. C'est vraiment ce qu'on recherche pour un beau maquillage lumineux. Et un tout petit peu d'highlighter sur le haut de mes pommettes. À l'arc de Cupidon, au cœur des lèvres et légèrement sur le bout du nez. Je viens faire une petite retouche avec mon liner si on voit la colle des faux cils en transparence. Je vous conseille d'utiliser la Duo Black, comme ça au moins vous n'aurez pas ce souci là, elle était blanche et ça se voit un petit peu. Et ensuite je viens sceller mes cils avec mes faux cils, avec mon mascara en fait. Je viens accrocher les deux ensemble pour un effet vraiment plus naturel. Voilà le look pour les yeux. Mais il manque la bouche. Alors pour ce maquillage, je voulais quelque chose d'assez doux, donc j'ai choisi le Color Riche de L'Oréal, le 640 érotique, qui est vraiment magnifique. C'est une couleur mate, longue tenue, qui est vraiment très jolie. Avec ce style de maquillage, c'est doux et c'est très très glamour. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas les cheveux très longs, mais malgré tout on va quand même pouvoir faire quelque chose. Donc je sélectionne une première partie de mes cheveux sur le dessus de ma tête, pas trop fine, pas trop épaisse non plus, que je vais venir attacher avec un petit élastique transparent. Donc je l'attache pas trop serré, pas trop près en fait de mon cuir chevelu, je laisse quand même une bonne marge. Je sépare en deux ma section et je vais passer la petite queue à l'intérieur. Et ensuite, je vais venir tirer un petit peu les mèches pour les faire ressortir, pour donner un petit relief très joli. Je sélectionne ensuite une mèche en dessous, que je vais sectionner en deux parties. Je vais passer ma mèche préalablement attachée entre les deux parties, et je vais venir rattacher le tout. J'espère que vous me suivez jusque là, c'est pas très facile à expliquer verbalement, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On attache. Et on vient passer la petite queue entre les deux mèches. On vient resserrer le tout et on fait ressortir les petites mèches. On renouvelle l'opération, on resélectionne une mèche que l'on sectionne en deux. On fait passer les deux autres mèches à l'intérieur et on rattache la mèche par-dessus.
Alors moi là j'ai pris des petits élastiques transparents parce que j'avais que ça sous la main. Si vous en avez des petits noirs et que vous êtes brune, ça se verra encore moins. Après moi ça me gênait pas qu'on les voit, je trouve que c'est sympa. Mais c'est en fonction de vos goûts, sachez que vous avez plusieurs styles d'élastiques bien sûr. Et on renouvelle l'opération, ainsi de suite. On resélectionne les mèches, on les fait passer par-dessus les autres. On vient les attacher avec l'élastique. On sépare en deux et on fait venir la mèche à l'intérieur. On resserre un petit peu et on vient défaire légèrement les mèches aux extrémités. Alors faites attention si vous avez les cheveux bien dégradés, de pas trop retirer les mèches parce que vous risquerez de les faire sortir en fait carrément. Et on continue de la même façon. C'est vraiment une coiffure très facile à faire. Prenez votre temps, relax et tout va bien se passer. Et on recommence jusqu'à arriver à la fin de notre chevelure. On attache le tout avec un petit élastique. Et ensuite, on vient défaire un petit peu les petites mèches. On essaye en fait de faire quelque chose d'harmonieux. Les parties qui sont un petit peu plus fines, on les épaissit un petit peu plus. On vient redéfaire un petit peu les mèches pour faire ressortir encore un peu plus la coiffure, créer du relief. Et voilà, vous avez une jolie coiffure, très romantique. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura donné des petites idées pour réaliser un maquillage et une coiffure pour la Saint-Valentin, ou non, parce qu'on peut très bien adapter ce maquillage et cette coiffure pour n'importe quelle autre occasion. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui vont fêter la Saint-Valentin dimanche, je vous souhaite une très belle fête des amoureux. Pour ceux qui n'ont pas de Valentin pour le moment, eh bien, profitez de votre célibat, amusez-vous entre copines, pensez à vous, passez la journée à rigoler entre copines ou à prendre soin de vous, à vous faire un dimanche relaxant, à faire tout ce que vous aimez. En attendant, le principal, c'est d'être heureux dans la vie, accompagné ou non. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.